Et si nos ancêtres avaient vraiment vu des vaisseaux dans le ciel, pas des oiseaux, pas des comètes, pas des hallucinations, mais de véritables engins venus d'ailleurs? Et si l'histoire, au lieu de nier, avait simplement oublié ou choisi de ne pas transmettre, oublié ou censuré délibérément? Car à travers les siècles, les civilisations du monde entier ont laissé des récits étrangement similaires. Des objets brillants traversant les cieux, des visiteurs descendus du ciel dans des chars de feu ou des boucliers volants, des dieux capables de voler entre les étoiles. Mais si ces dieux n'étaient pas des allégories, et si l'Antiquité avait réellement été témoin d'un contact, ou du moins, d'une présence? Voici les astronefs de l'Antiquité. Une enquête vertigineuse à la frontière de l'histoire, de la croyance et de l'inconnu. Numéro 1, Égypte ancienne. La stèle de Tully, attribuée à un ancien directeur du musée du Vatican, fait état d'un phénomène terrifiant observé sous le règne de Thoutmôsis III. Il y est écrit, en hiéroglyphes: de mystérieux disques de feu traversèrent le ciel, émettant un souffle pestilentiel. Ils étaient plus nombreux que les étoiles. Après quelques jours, ils montèrent plus haut, vers le sud, et disparurent. L'égyptologue R. Cédric Léonard, parmi d'autres, a étudié ce texte. Pourtant, la stèle a aujourd'hui disparu. Perdue, volée ou retirée volontairement. Rome, 218 avant Jésus-Christ. Tite Live, dans son histoire romaine, rapporte un événement troublant. À Harpie, dans le ciel, apparut un bouclier rond, flamboyant, qui se déplaçait dans les airs. Un bouclier volant, une image que l'on retrouvera partout, des fresques indiennes aux manuscrits médiévaux. Pourquoi des peuples si éloignés décriraient-ils la même chose? Numéro 2, l'Inde ancienne. Les Vimana. Ces chars volants décrits dans les épopées sanskrites comme le Mahabharata ou le Ramayana. Ils volaient à des vitesses fulgurantes, tiraient des projectiles et semblaient dotés de technologies avancées. Beaucoup trop avancées. Des textes décrivent même la manière dont on les pilotait, les matériaux utilisés et les bases où ils atterrissaient. S'agit-il de mythes ou d'un souvenir déformé d'une réalité bien plus ancienne? Numéro 3, Nazca, Pérou. Des lignes immenses tracées dans le désert, parfaitement visibles depuis le ciel. Pourquoi? Pour qui? Et comment des peuples sans accès à l'aérien auraient-ils pu les réaliser avec une telle précision? Certains chercheurs, comme Eric von Daniken, avancent l'idée que ces lignes servaient de piste d'atterrissage. Hypothèse trop osée ou intuition trop dérangeante pour les manuels scolaires? Numéro 4, texte biblique. Dans le livre des Échiels, un prophète décrit une apparition. Et je vis un tourbillon venir du nord, une grande nuée et un feu flamboyant. Et au centre, quelque chose ayant l'apparence d'un homme. Des roues s'entrecroisent, se déplacent dans toutes les directions, soutenues par des êtres vivants lumineux. Cette vision a été interprétée pendant des siècles comme symbolique. Mais certains ingénieurs, comme Joseph F. Blumrich de la NASA, ont proposé des modèles mécaniques correspondant parfaitement à la description. Des plans d'un module d'atterrissage. Numéro 5, Moyen-Orient. Les anciens Sumériens, vers 3000 avant Jésus-Christ, parlent des Anunnaki, des dieux venus du ciel qui enseignèrent l'écriture, l'astronomie et les lois. Zecharia Sitchin, bien que controversé, a proposé que ces dieux étaient des extraterrestres. Des voyageurs stellaires venus depuis la planète Nibiru à l'orbite elliptique. Délire de science-fiction ou tentative désespérée d'interpréter un souvenir réel, déformé par les siècles. Ce qui est troublant, ce n'est pas un seul de ces cas. C'est leur répétition, leur constance à travers les continents, les époques et les traditions. Des objets lumineux dans le ciel. Des entités venues d'en haut. Des connaissances avancées, inaccessibles au peuple d'alors. Et un sentiment profond, commun, que nous n'étions pas seuls. Mais alors, pourquoi ces preuves ne sont-elles pas étudiées à grande échelle? Pourquoi ces textes sont-ils qualifiés de mythes ou de légendes, sans réelle enquête scientifique approfondie? La réponse pourrait bien tenir en un mot: peur. Peur de bouleverser le récit officiel. Peur d'admettre que nous avons peut-être été visités. Ou pire, manipulés. Et si certains artefacts conservés dans les musées les plus prestigieux étaient volontairement mal classés? Et si les fresques montrant des objets volants n'étaient pas que symboliques? Pourquoi retrouve-t-on sur des temples mayas des représentations ressemblant étrangement à des capsules de pilotage? Prenons l'exemple du sarcophage de Palenque, au Mexique. Le roi Pacal y est représenté dans une position qui, vue autrement, évoque celle d'un astronaute dans une navette. Des commandes devant lui, des flammes sous ses pieds, un casque sur la tête. Coincidence?
ou messages cryptés venus du passé. Le problème n'est peut-être pas l'absence de preuves, mais plutôt l'excès de pièces éparses que personne n'ose relier entre elles. Car relier ces indices, c'est accepter une hypothèse vertigineuse. Notre passé a été visité. L'humanité a vu, ou reçu, quelque chose venu d'ailleurs. Et cette mémoire a été transformée en mythe pour survivre à travers les âges. Alors que nous explorons Mars, que nous envoyons des sondes au-delà du système solaire, et que les agences spatiales révèlent peu à peu des documents déclassifiés sur des objets non identifiés. Ne serait-il pas temps de se retourner vers notre propre passé et d'oser poser la question interdite? Avons-nous déjà été en contact? Et si oui, que veulent-ils? Et reviendront-ils?